Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi matin et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons de lire les Écritures selon nos enseignements et ce matin, nous sommes en train de lire 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons du verset 12 jusqu'au 21 pour clôturer le chapitre. Je lis au nom du Seigneur. Si tu as la Bible, prends avec moi. Si tu n'as pas la Bible, je lis pour toi et tu suis avec moi, s'il te plaît. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience, à toute épreuve par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorable que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dis-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit je ne vous ai point été à charge, mais en un homme astucieux. Je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous et je lui ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Le verset 19. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Jésus-Christ, que nous parlons, et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer par plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impurité, de l'impudicité et des désolations auxquelles ils se sont livrés. Amen. Oh, merci Seigneur pour cette belle parole. L'apôtre Paul continue à parler au peuple de Corinthe, à qui il est en train de rappeler qu'il n'a jamais été une charge pour eux. Il est en train de parler au peuple de Corinthe comme étant ses enfants. Il se met dans la position des parents pour dire que c'est aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est pas aux enfants de devenir c'est pas que les parents doivent être la charge des enfants. Il est en train de dire que le ministère qu'il a opéré, qu'il a fait entre eux, a été un ministère bien fondé, un ministère bien libre, bien équitable, qui l'a permis d'être indépendant. Si l'apôtre Paul est aujourd'hui à mesure de parler ainsi, c'est parce qu'il a eu les moyens de son évangile, il a eu les moyens de travailler, il a eu cette indépendance de ne dépendre de personne. Oh bien-aimés, comme j'ai commencé à dire depuis les enseignements que nous faisions ici, nous sommes en train de vouloir retirer quelque chose de très important ici. La dignité, la liberté et la simplicité dans la façon de faire les choses. Il y a une chose que nous ne devons pas perdre dans la vie, c'est notre dignité. C'est ton identité. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est aux parents de subvenir aux besoins des enfants. Mais nous voyons dans la réalité, à un certain moment, bien sûr, nos enfants ont des moyens pour s'occuper aussi des parents. Aujourd'hui, nous qui sommes en Europe, nous avons la grâce parmi nous d'avoir fait venir nos parents qui sont là pour nous assister, mais qui sont aussi à notre charge. Et c'est normal, la roue tourne. Mais quelle que soit la position que tu occupes, que tu sois parent, que tu sois enfant, que tu dépendes de quelque chose, il y a une chose très importante dans cette parole que je suis en train de lire
et que je suis en train de méditer ensemble avec vous ce matin, la dignité. L'apôtre Paul était fier de lever sa main pour dire « Moi, Paul ». Il n'a pas perdu une dignité, il n'a pas perdu son identité, bien-aimé. Quelle que soit la position que tu occupes dans la vie, il faut que tu aies une certaine dignité. Il faut que tu aies une certaine identité. Alors, quelle est cette identité-là? De quoi je viens parler? Aujourd'hui, nous voyons dans la vie certaines personnes, en fonction des situations qu'ils vivent, ils peuvent tout abandonner pour se laisser être entraînés. C'est-à-dire parce que je suis parent, je viens de l'Afrique ou je viens de n'importe quel pays que je viens habiter chez les enfants, parce que les enfants sont dans un monde qu'ils ne croient plus, ils ne vont plus à l'église et que le parent aussi se laisse aller dans cette atmosphère-là. Vice-versa, que tu sois un enfant qui habite chez des gens, parce que ces gens-là te nourrissent, parce que les gens-là sont en train de te loger, aujourd'hui tu te fais influencer par leur façon de vivre dans la société. Oui, parfois on n'a pas le choix. Tu ne peux pas rester dans la maison des gens qui ne veulent pas prier et que tu commences à faire Alléluia, Alléluia, crier. Of course, ils vont te mettre dehors. Bien sûr qu'ils vont te mettre dehors. Mais nous devons garder cette identité-là, l'identité du chrétien. L'identité du chrétien qui permet d'influencer, même dans le calme, certaines personnes. Qui permet d'influencer certaines personnes. L'apôtre Paul est aussi en train de dire quelque chose de très important. Il n'a pas voulu, en arrivant, je crains de trouver parmi vous des querelles, de la jalousie, de l'animosité, des calabres, des médisances, l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, que mon Dieu soit humilié. Que mon Dieu soit humilié. De nouveau à votre sujet. Là où l'apôtre Paul arrive, s'il trouve des querelles, alors qu'il a prêché un message de paix, alors qu'il a prêché un message de réconciliation, son Dieu est humilié. Oh bien-aimé, est-ce que Dieu est humilié dans le milieu où tu te trouves, où Dieu est glorifié? Oh, le message que tu écoutes, c'est la cellule de prière, la gloire de Dieu qui te l'envoie. Est-ce que Dieu est glorifié dans le milieu où tu habites, où Dieu est humilié par les insultes? Est-ce que tu es dans le milieu? Je suis allé dans un endroit où on a commencé à parler des hommes de Dieu. Ah, aujourd'hui, les pasteurs, c'est des voleurs. Aujourd'hui, les pasteurs, c'est les méchants. Et quand tu regardes bien lesquels qui sont en train d'avoir cette conversation-là, ce sont les chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se mettent à attaquer les hommes de Dieu, qui se mettent à humilier Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas une religion parfaite. Il n'y a pas un pasteur parfait. Chacun de nous a ses défauts. Il faut que toi, tu sois à mesure de te mettre debout lorsque on veut critiquer ta foi pour dire non, non. Toi qui juges, toi qui parles, quelle est la position que tu occupes dans la vie? Une position, elle doit être précise. Il faut que les gens aujourd'hui identifient que toi, tu es chrétien ou que tu es une chrétienne. Ne permets pas à d'autres personnes de s'ingérer dans ta vie pour commencer à dénigrer ce que toi tu crois. Par exemple, tu pries sur Facebook, c'est toi seul qui sais quelle est la foi. Comment tu es en train d'évoluer, comment tu es en train de grandir spirituellement. Ne permets pas à une personne pour venir te dire c'est quoi ces gens de prière. Si tu as vraiment la conviction que c'est le Seigneur qui t'envoie, tu vas à l'église et à des engagements et des choses que tu fais à l'église, tu as la ferme conviction que c'est en train de profiter à ta foi, alors reste sur cette position-là. Ne permets à personne d'humilier ton Dieu. Ne permets à personne de t'humilier en faisant des critiques qui n'ont pas de sens. Ne permets à personne d'amener la honte et l'humiliation dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Ne permets à personne de se lever pour venir dans ta propre maison et commencer à parler de tes sœurs, commencer à parler de tes propres frères. Aujourd'hui, nous voyons des bien-aimés qui se mettent à critiquer sa famille à lui-même avec des amis. Tu penses que tes amis n'ont pas de problèmes dans leur famille? Tu penses que tes amis n'ont pas de disputes dans leur famille? Chaque famille, il y a des problèmes. Chaque famille
a des sorciers. Chaque famille a des problèmes qui peuvent faire l'objet d'une honte. Protège ta famille, protège ta foi. Sois comme une mère poule qui veille sérieusement sur ses enfants. Le fait que toi tu permettes des conversations inutiles, le fait que toi tu permettes la médisance sur ce qui est à toi, sur ce qui est ton identité, tu es en train d'humilier ton Dieu. Tu es en train de t'humilier toi-même. Parce que Dieu dit, comment peux-tu aimer une personne que tu ne vois pas comment peux-tu prétendre aimer une personne que tu ne vois pas alors que tu n'es pas en train de protéger ou aimer celle qui est en présence de toi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui, au nom de la religion, pensent que toute leur famille est maudite. Non, ma famille, elle est une famille des méchants, c'est une famille sorcière. Donc Dieu qui t'a mis dans cette famille-là s'est trompé. Donc Dieu qui t'a mis dans cette famille-là ne connaît pas ce qu'il faisait. Non. Ta famille aujourd'hui est devenue ma famille spirituelle et ta famille biologique, bien-aimé. Sois fier de ta famille. Au contraire, le fait que toi, tu as connu la parole de Dieu, commence à amener cette lumière-là dans ta famille pour redonner une certaine valeur à ta famille. N'humilie pas ta famille. Ne permets à personne de critiquer ta famille. Sois jalouse de ta famille. Quand quelqu'un veut venir dans ta maison pour parler de tes enfants, dis arrête. Quand quelqu'un veut venir dans la maison pour parler mal de ta famille, dis arrête. Que chacun protège ce qui est à lui. Oh bien-aimé, donne la gloire à ton Dieu qui a créé ta famille. Donne la gloire à ton Dieu qui a créé ton église. Sois béni et passe une très bonne journée. Amen. Seigneur, je te prie pour cette personne qui a écouté ce message. Permets-nous à donner la gloire à ton nom. Permets-nous de ne pas dénigrer ce que nous sommes, mais d'accepter ce que nous sommes et de prier pour que nous reparons là où il y a des défauts. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse, sois béni pour cette journée. Partage la vidéo. Encourage les gens à venir s'inscrire, à souscrire sur notre page YouTube, afin que tous nous glorifions notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On se dit à demain pour la suite de nos enseignements. Passe une bonne journée. Bye bye. Sato